Hello à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale crash test. Je vais tester plein de produits que je n'ai jamais essayé jusqu'ici. Donc il est possible que ce soit la vidéo du grand n'importe quoi et du make-up le plus what the fuck qu'on ait vu. Je vais quand même essayer de faire de mon mieux. J'ai sélectionné plein de choses. C'est parti pour le make-up. J'ai reçu des fonds de teint de chez Shiseido. Malheureusement, en voyant les teintes, de toute façon, ça sert à rien que je vous fasse des swatchs sur mon visage. Je les trouve un petit peu trop blancs. C'est dommage parce qu'il y a 24 ml, donc c'est quand même ce sont des fonds de teint qui sont quand même pas mal grands. Mais ça, ce sont les teintes les plus foncées. Du coup je ne vais pas m'attarder sur ces fonds de teint là. Je pense que je vais prendre le Perfectly Real Makeup, donc le teint réalité parfaite de chez Clinique en teinte shade 47 qui lui me paraît peut-être un poil foncé. Mais bon, je préfère être un poil foncé plutôt qu'un poil trop clair. Donc juste avant, je vais passer le concealer de chez LA Girl. C'est la Orange Corrector. Donc je vais juste venir en mettre, voilà, comme ceci, autour des lèvres là. Je sais pas si vous le savez, et un petit peu sur le front pour corriger rapidement. Mais quand vous avez la peau foncée, vous avez le front en général qui est un petit peu plus foncé et le tour de la bouche qui est un petit peu plus foncé que le reste de votre visage. Sachant que votre vraie couleur de peau, c'est celle-ci. Ce n'est pas la zone foncée que vous avez là ou la zone un peu plus foncée que vous avez sur le front. Donc pour ça, vous pouvez venir corriger. Moi, je viens surtout corriger le tour effet de ma bouche qui est un peu plus foncé. Donc j'ai tracé un contour, je sais pas si vous le verrez bien, et avec le Beauty Blender je vais venir étaler. C'est pas trop mal, hein. Pas facile cette histoire de pinceau là. Je me rappelle que j'avais l'anti-cerne et que je l'ai très vite abandonné avec le pinceau comme ça là, sur lequel il faut appuyer et en plus poser en même temps. C'est pas trop simple hein, cette histoire, je suis pas trop fan. Hop hop, fond de teint Clinique, comme je vous ai dit c'est le 47. Et normalement, teint réalité parfaite, ça doit nous donner une peau donc qui est en fait parfaite. Donc je pense que la couvrance doit être quand même assez faible à moyenne, alors que j'ai une préférence pour une bonne moyenne, vous voyez. Donc hop, voilà, la teinte est un petit peu foncée, un peu beaucoup, hein. Voilà, on va en appliquer un peu partout. Je pense que j'en ai pas mis assez non plus. Je suis pas bien, en fait je suis pas bien parce que je me dis que si le fond de teint c'est pas le bon, c'est tout votre make-up autour qui n'est pas bon. Donc c'est parti mon kiki. Hop. Je le trouve, dites-moi ce que vous en pensez, un poil orangé. J'ai une préférence pour les fonds de teint qui n'ont pas de sous-ton, ou alors un sous-ton jaune, brun, orange, je suis un peu moins fan. Sinon, je trouve qu'au niveau de la teinte, j'avais un petit peu peur qu'elle soit foncée, bon, ça va quoi. En effet, alors teinte, réalité, tout ce que tu veux, ok. Moi je trouve que c'est un petit peu orangé donc ça se voit. Mais en effet, comme vous pouvez le constater, la couvrance est assez faible. Donc si vous n'avez pas beaucoup de problèmes de peau, pas beaucoup d'imperfections, ce sera parfait pour vous. Pour moi c'est un petit peu léger quand même. Pour l'anti-cerne, je vais prendre le Idun. Donc ce sont des produits, je vous en avais déjà parlé, qui sont minéraux, donc riches en vitamine E et antioxydants. Et moi j'ai la teinte 22 Light Brown, donc un marron clair, Man Viol. Ça se présente comme ceci. Je l'ai dans mon tiroir depuis énorme de temps. Et j'ai le choix entre deux teintes que je vais... J'en ai mis partout. Vous avez deux teintes comme ça. Hop, en fait c'est l'inverse. Ah, je vous ai vraiment dit c'était la vidéo de la loose. Hein. Voilà, comme ça. Alors je pense que pour l'anti-cerne, je vais venir chercher la teinte la plus foncée. Donc celle-ci là, celle de gauche. Et je vais
il est quand même assez gras, hein. Donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous avez le contour de l'œil déshydraté, ça va vous hydrater, hein, je vous le dis. Je suis désolée pour le doigt que j'utilise, j'ai pas fait exprès. Ouais, comme il est quand même assez clair, j'ai bien fait de choisir le côté, entre guillemets, le plus foncé. Le côté le plus clair pourra servir à combler en fait les bonnes imperfections ou les taches noires que vous avez sous les yeux. Là là. Alors c'est un anti-cerne qu'il faut travailler tout de suite. Tout de suite. La couvrance de l'anti-cerne est quand même assez moyen, hein. Espérons que ce soit mieux juste après. Parce que là, franchement, je suis désolée de tout ce que je teste. En fait, ça dépend. Si vous n'avez quasiment pas d'imperfection, il est parfait pour vous le fond de teint. Si vous n'avez pas beaucoup de cernes, il est parfait pour vous cet anti-cerne. On va passer au sourcil. Alors, je vais pas faire mes sourcils, je vais juste les combler. Et j'ai reçu le Brown Wiz, donc en medium brown, de chez Anastasia Beverly Hills. Voilà, on va les brosser et ce que je vais faire, c'est que je vais juste les combler rapidement. Je trouve que pour un brown, il est quand même, c'est le médium. Je sais pas du tout à quoi ressemble le brown en foncé alors, parce que je trouve que la teinte est déjà pas mal foncée. Je sais pas ce que vous en pensez, mais et je vais juste venir combler un petit peu. Les yeux. Alors chez Shiseido, ce qu'il y a de cool, c'est que vous pouvez acheter en fait vos fards à paupières comme ça à l'unité. Et ce qu'il y a de chouette, c'est que les fards à paupières sont livrés avec un pinceau comme ceci. Donc ça c'est hyper chouette. Ou alors vous avez aussi des pinceaux qui sont vendus comme ça, avec petit embout comme ça, et en plus il est déjà plié, ce qui fait que vous pouvez garder votre œil droit, votre main droite, et en fait c'est lui qui fait tout le travail grâce à sa petite pliure comme ça. Je trouve ça hyper ingénieux, et il y a plein de couleurs assez sympas. Ici on a du gris, donc de l'ombre à paupières grise. Ici on a de l'ombre à paupières un petit peu plus rosé. On a un très joli bleu comme ça. Je sais pas si je vais réussir à tenir comme ça longtemps, hein. On a un rose un petit peu plus péchu, un petit peu plus pêche par là, et il y en a deux que j'adore, et je pense que c'est ceux avec lesquels je vais travailler aujourd'hui. Un bleu comme ça que je trouve hyper beau, et son petit ami là, une espèce de gris foncé. Là, tous les deux, ils sont juste magnifiques. Donc je vais utiliser en base de fard, je pense que je vais travailler ça avec le doigt parce qu'ils m'ont l'air un petit peu gras comme ça. Je vais travailler ce gris là en fard de transition. Ils sentent hyper bons. Ou alors, c'est quoi ce pinceau? Il vient d'où? Pinceau paupières. Marionneau. Allez hop. Ils sont quand même un petit peu gras, et ce qu'il y a de bien, alors le confort est top, ça pas de doute, et en plus ils sont très faciles à travailler avec le pinceau. Je pensais tout faire avec le doigt, et finalement je suis bien contente de pouvoir le faire au pinceau. J'ai oublié de préciser tout à l'heure, c'est que les foncés comme ça, ce sont des eyeliners, voilà. Et les clairs comme ça, ce sont des fards à paupières. Mais je trouve les fards à paupières envoyés un petit peu trop clairs. Et donc du coup je préfère travailler les eyeliners comme ça en guise de fard à paupières. Voilà, je vais venir prendre le gris foncé comme ceci. Je vous ai dit c'était la vidéo 1. Voilà. J'ai utilisé le gris sur toute la partie mobile de mon œil. Je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Mais je me maquille avec de l'eyeliner s'il vous plaît. Bon, en même temps l'eyeliner ça va sur les yeux, on est sur les yeux. Je vais venir estomper un petit peu toute cette histoire. La couleur est superbe.
et je vais venir au centre des yeux poser celle-ci, cette teinte bleue qui est juste canon. Et la teinte, je vais venir l'appliquer juste ici. Vous savez quoi, j'ai l'impression d'avoir le make-up de Alia dans Try Again, je crois. Ce gros truc sur les yeux. Ben voilà. On va passer à l'eyeliner avec ce petit trait là. Je pense que je vais faire un petit trait au-dessus et je vais peut-être me chauffer pour un petit trait en dessous. Moi qui ne maquille jamais le dessous des yeux. Donc, en tout cas, il est complètement fait pour. C'est trop beau, on dirait que je vais faire de la calligraphie sur mes yeux. J'adore. Et je pense que le petit, il y a une petite pointe ici, je pense que c'est pour essuyer si toutefois vous en avez beaucoup trop mis. La couleur est pas mal intense quand même. Moi qui ai plutôt l'habitude de mon eyeliner liquide, j'aime pas mal cet eyeliner là. Voilà. Mais en fait, j'ai pas tiré mes yeux avec ça, c'est cool. Ça se dessine tout seul le truc. J'ai trouvé une base à paupières de chez Bobbi Brown. Voilà, toute belle, toute propre, non utilisée. Je vais venir faire un petit trait, je vais venir charbonner un petit peu le dessous de mes yeux. Je sais pas ce qu'il y a avec la lumière, mais ça va pas du tout. Hein. Pas du tout. Bon, je vais passer au mascara de chez Shiseido. Donc c'est le mascara Full Lash qui est censé me donner de la dimension aux cils. Donc je pense pas que ça va tant les épaissir, je pense que ça va donc du coup les allonger et les écarter. Voilà, moi je n'ai quasiment pas de cils, donc c'est le moment de voir ce que ça peut donner. Avec tout ce que j'ai mis sur mes yeux juste avant, ce que je peux vous dire, est-ce que ça les allonge? Je sais pas, je vois pas très bien parce que j'ai trop de noir sur les yeux. En revanche, ce que je sais et ce que je vois, et ça je peux vous le dire, c'est que je n'ai aucun paquet. Je vais tenter le contour, c'est la palette Highlight et contour de chez NYX et je vais venir chercher la teinte ici, la plus foncée pour un petit contour, mais vraiment un tout petit contour. Rien de bien méchant, je vais juste venir creuser un petit peu les joues avec le pinceau à contour de chez Black Up. C'est pas trop mal, hein, ça se voit quand même. Vous savez quoi, je me maquille comme je me maquillais quand j'étais ado. Enfin ado, quand j'étais à l'université. Alors, ensuite chez Shiseido, j'ai reçu 3 très jolies couleurs. Je pense que je vais me pencher, tant qu'à faire, hein, je veux dire, on est sur le foncé, j'ai envie de dire allons-y, hein, continuons. Cette couleur c'est la teinte Curious Cassis. Celle-ci qui est bien plus orangée, c'est la Fire Topaz. Et celle-ci qui sera très bien pour éclaircir le centre des lèvres, je pense, c'est la Desert Quartz. Mais en fait, gros coup de cœur pour celle-ci. Elle ira très bien au centre des lèvres, la dernière, et je trouve qu'elle se marie pas trop mal avec la première. Donc on va faire ce petit mix. Alors il n'est pas facile à étaler, si vous avez un petit labello, n'hésitez pas à le mettre en dessous. Hein. Et par contre ils sont extrêmement mat. La couleur est très belle. Très franchement c'est une couleur que je peux porter tous les jours. Hein. Et je vais venir mettre au centre du coup la couleur la plus claire que j'avais, je me rappelle plus, Desert Quartz. Mais vraiment un tout petit peu ici au centre pour éclaircir et donner un peu de lumière. Voilà, Chanel, c'est une palette en fait qui corrige, illumine, beige, teinte beige clair. C'est une palette que j'ai reçue et qui est beaucoup trop claire pour moi. Mais, comme
comme je vous ai dit, le make-up ça se détourne. Alors bien sûr c'est une palette que je n'aurais pas du tout acheté dans la vraie vie. Enfin j'aurais plutôt acheté une teinte qui me convient. Vous allez voir, elle ressemble à ça. Alors ça c'est pour le teint, donc je pense que voilà, quand j'ai de grosses taches d'imperfection, je peux en mettre un tout petit peu, mettre mon fond de teint par dessus sans problème. Le blush peut parfaitement convenir à notre carnation, et ici c'est l'highlighter. Alors il est peut-être un peu blanc et peut-être que je vais foirer tout ce que j'ai fait, mais j'ai plus de doigts. Je vais prendre celui-là, mais je vais venir éclairer un petit peu les zones. Allez. Attendez, faut que j'étale. Mais attendez, attendez. La Light Chanel, ça se voit quand même, hein. Attendez. On va l'étaler comme ça. Bon, écoutez, voilà. Je vais m'arrêter là, hein. On va s'arrêter ici. Bon, mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez découvert des produits. J'espère que vous avez transpiré avec moi, que vous avez eu chaud avec moi. Bon, écoutez, c'est pas du tout un make-up que j'aurais fait dans la vie de tous les jours, mais j'aime bien cette couleur sur les yeux. Finalement, ce mix gris foncé bleu, bah, ça me plaît pas mal. Sur les lèvres, alors mon vrai coup de cœur de tout ce make-up, c'est lui, hein, c'est la teinte Curious Cassis de chez Shiseido, qui est vraiment une sublime couleur. Et franchement, l'highlighter Chanel, il est pas trop mal, hein. Franchement, je sais pas à vous, mais moi je parie, j'aurais pas du tout parié sur l'highlighter de chez Chanel. Et pourtant, franchement, ça va. Ça va. Bon bah j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas si vous voulez que je reteste des produits jamais testés comme ça en live. Bon, en tout cas, je vous fais tout plein de gros bisous. Bon, ça a été une vidéo un peu what the fuck, hein, je suis désolée. En plus j'ai eu des problèmes de caméra et tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Je vais quand même la poster cette vidéo, je pense que c'est quand même assez drôle. Voilà, bah, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!